Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire énergie partagée. C'est un webinaire qui va traiter un peu de l'offre de formation, la nouvelle offre de formation 2018. Ce webinaire va être animé par Arnaud, qui est animateur national énergie partagée et qui intervient beaucoup justement en termes de formation. Bonjour Arnaud, si tu peux activer ta webcam et je te laisse tout de suite avec les deux premières parties de ce webinaire donc, qui vont traiter d'abord d'une description un peu de la logique globale et des modules, des différents modules de formation. Et après, on verra la nouveauté sur la forme qui concerne les outils ludiques. Et moi, je traiterai de l'accessibilité des formations avec notre nouveau partenariat avec Negawatt. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc voilà, ce webinaire, c'est un peu la première fois qu'on le fait, même complètement, puisque c'est la première fois qu'on a une offre de formation aussi complète. Elle s'est construite depuis 2014, petit à petit, au fur et à mesure de nos expériences, du développement des projets de notre réseau, de notre montée en compétences à tous. Et puis, à force d'intervenir, d'accompagner des porteurs de projets, de partager les retours d'expérience des uns et des autres, d'accueillir des nouvelles personnes dans nos équipes qui viennent d'autres horizons, avec d'autres compétences, on petit à petit s'est constitué un savoir-faire collectif du réseau énergie partagée et qui s'est traduit, formalisé dans des formations concrètement, dans des déroulés et ce qu'on va appeler des modules de formation, avec l'ambition pour énergie partagée de transférer un maximum de compétences aux porteurs de projets, aux citoyens, aux habitants, aux collectivités qui portent leurs projets d'énergie renouvelable. Dans cette logique de transfert de compétences, vous allez le voir, la formation est notre outil principal et on a essayé d'adapter à nos publics le déroulé et la manière de faire ces formations et puis évidemment les sujets. Voilà, et on verra un petit peu ce que ça recouvre. Aujourd'hui, nous avons 7 modules matures, opérationnels. Schématiquement, on les a répartis selon les phases d'avancement de vie d'un projet. On devrait dire d'un projet citoyen, parce que il y a des projets, par exemple, en exploitation d'énergie renouvelable, qui ne sont pas encore citoyens, mais qui pourraient le devenir. Et dans cette phase, on aurait bien besoin de tous les modules. Bref, c'est pour dire que comment ça se répartit. Il y a un module découverte, module de base, sur lequel je vais revenir, mais qui est pour nous le module, le prérequis pour avoir suffisamment de connaissances avant de faire les autres modules. À moins de déjà porter un projet citoyen, auquel cas vous êtes déjà les mains dedans, et là, sans problème pour accéder aux autres modules. Mais si jamais c'est encore abstrait, que vous n'avez pas encore précisément de projet, vous n'êtes pas encore impliqué dedans, mais que vous avez envie de découvrir et de mieux comprendre, on vous invite à commencer par le module numéro 1. Les autres modules sont des modules vraiment plus tournés autour du portage de projets et donc très opérationnels sur différentes thématiques. Vous allez voir que le module 2 et module 3, on va dire que c'est sur les modules qui traitent de la dimension humaine de ces aventures, avec un côté sur le module 2 autour de la communication, de la mobilisation, comme on dit dans notre jargon sur les projets de territoire d'énergie renouvelable, on mobilise le territoire. Et puis le module 3, plutôt tourné vers l'interne du groupe, vers son fonctionnement, son organisation, et comment un groupe peut prendre soin de lui pour passer toutes ces étapes. Et puis, vous voyez, un bon bloc de modules, on va dire, technico-juridico-financier, module 4, 5, 6, 7, sur le partenariat, et notamment les partenariats avec des entreprises industrielles dont c'est le métier de développer des projets d'énergie renouvelable. Le module 5 sur le lien et l'articulation entre le montage juridique et le montage financier. En fait, vous voyez, c'est pas deux choses séparées, c'est deux choses qui sont intimement liées. Le module 6
qui sera un module d'approfondissement sur le financement, et à l'échelle même des business plans, des plans de financement, pardon. Et puis le module 7, qui est notre petit dernier des modules, qui a trait à ce qu'on appelle la concertation. Et on va voir que mobiliser des soutiens du projet et des investisseurs pour le projet, c'est une chose. C'est plutôt le module 2. Concerter avec l'ensemble des habitants, y compris ceux qui soit sont indifférents, soit contre, mais pas forcément investis pour le projet, c'est encore autre chose. Voilà pour une vue d'ensemble. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Il y aura d'autres besoins se font déjà jour et auxquels on essaiera de répondre. On peut penser notamment en phase d'exploitation. Il y aura sans doute des besoins. Et puis même en phase de développement, peut-être y aura-t-il des besoins plus sur du technique, par exemple, par exemple du choix de machines dans l'éolien, par exemple, ou voilà. Donc pour l'instant, sur ce genre de sujet, on n'en est pas encore à faire des formations, plutôt des webinaires, des partages d'expériences, des témoignages d'experts en format de webinaire, et je vous invite à les suivre. Je vais prendre le temps pendant un quart d'heure de vous présenter les différents modules. Et puis ensuite, je crois que je prendrai vos questions, commentaires, et puis après, Julien reprendra la parole. Le module 1, je vous disais, module de découverte. Donc sur ce module, le but, c'est vraiment de poser les bases de qu'est-ce que c'est un projet d'énergie renouvelable, qu'est-ce que c'est la spécificité d'un projet participatif et même citoyen, et du coup, comment tous ces modèles aujourd'hui coexistent, donc comment choisir finalement son modèle et qu'est-ce que ça implique. Donc pour cela, on a développé un support ludique dédié à ce sujet-là, qui permet de découvrir un projet de A à Z. Vous en voyez un peu une image là, c'est un jeu de cartes où il s'agit de reconstituer une frise chronologique et thématique à travers différentes règles et règles d'animation. Donc ça se joue par petits groupes et ça permet d'éviter le diaporama de 150 diapositives et en revanche de vraiment comprendre l'étendue de toutes les étapes d'un projet et en particulier de qu'est-ce qui fait vraiment le caractère citoyen de nos projets. Voilà, je rentre pas plus dans le détail, c'est un module aujourd'hui que j'anime, mais on est de plus en plus de l'équipe à pouvoir l'animer. C'est notre module, on va dire, de sensibilisation, de découverte. Quand vous sortez de là, vous avez compris maintenant ce que c'est le participatif, le citoyen dans les énergies renouvelables, les différents modèles et toutes les étapes. Le module 2, c'est ce module autour de la communication dont je vous parlais, qui est animé par mon collègue Marc Mossalg. C'est un module bien rodé, bien mature, puisqu'il doit être à sa quinzaine de sessions, et qui s'enrichit chaque année de l'expérience des porteurs de projets. Vous voyez, le but, c'est d'acquérir de la méthode sur la question de la communication. Et c'est une dimension importante. On a souvent tendance à réduire et à se concentrer dans un projet sur le financier, le juridique, la coopération entre acteurs, les autorisations, le réglementaire. Mais on sait bien que la communication est un enjeu clé, que ça soit pour constituer le groupe qui va porter le projet et recruter des personnes bénévoles investies pour le projet, ou que ce soit pour collecter localement l'épargne des habitants pour investir dans le projet. Voilà, et ça, c'est de la méthode, ce sont des outils, ce sont des moyens à anticiper, ce sont une planification à se donner. Voilà, beaucoup de méthodes, rien de sorcier, rien d'impossible, mais de la méthode à avoir. Deux focus sont faits en particulier sur tout ce qui concerne la gestion des oppositions, des conflits. Alors c'est un vaste sujet qu'on aborde aussi dans le module 7, dans le module sur la concertation.
Mais là déjà, pas mal de retours d'expérience sur ce sujet-là, ainsi que sur la collecte financière. C'est un enjeu important pour nous. Sur le module 3, euh, là, je vous disais, on est plutôt tourné en interne sur le groupe. Et j'ai envie de dire, voilà, ce qui pourrait résumer ce module, c'est déjà prendre conscience et puis apprendre à prendre soin du groupe porteur. Un groupe, vous le voyez, c'est tout ça. Vous le voyez sur la petite photo où les gens lèvent la main. Ça, une photo bien réelle d'un vrai projet, mais c'est une représentation communicante justement du groupe et de sa dynamique. Elle est vraie, mais un groupe, ce n'est pas que ça. Un groupe, vous en avez sans doute tous l'expérience. Je vais vous en donner d'autres images. Voilà, un groupe de porteurs de projets citoyens. Voilà différents groupes, différents habitants, agriculteurs, citoyens qui se mobilisent pour les énergies renouvelables. Derrière ces belles images, eh bien, c'est beaucoup d'organisations, beaucoup de réunions, beaucoup de décisions à prendre. Et autant ça peut être et on essaye que ça soit une belle aventure collective. En même temps, on le voit, on le sait, c'est pas facile tous les jours. Il y a des groupes qui s'essoufflent, il y a des gens qui quittent des groupes, il y a des groupes qui traversent des moments de crise, et il y a des groupes qui en ressortent encore plus forts. Mais voilà, on se rend compte qu'il y a besoin de prêter de l'attention au fonctionnement interne du groupe et pareil, se donner de la méthode, des outils d'animation, d'organisation pour prendre soin du groupe et de sa dynamique sur le long terme. Voilà, donc on peut aborder des questions par exemple, de comment prendre des décisions à plusieurs. Et il y a vraiment différentes manières de les prendre. On aborde notamment les questions de sociocratie et est-ce que la sociocratie permet d'apporter et de renouveler dans les dynamiques de groupe. On apporte aussi différents éclairages sur le leadership, le symbole de cette question-là. On sait qu'elle est présente et que on est sur des groupes qui n'ont pas un fonctionnement vertical, bien qu'il y ait des leaderships, et ils ont un fonctionnement pas complètement horizontal parce que il y en a qui font plus que d'autres et qui ont plus de responsabilités que d'autres. Donc voilà, c'est comment formaliser cette organisation, mettre le curseur au bon endroit et faire ça avec méthode. C'est vraiment un module qui a été inspiré et de l'expérience et de différentes formations qu'on a fait avec d'autres partenaires, notamment des partenaires de l'éducation populaire comme l'escargot migrateur, qui est une scope d'éducation populaire, ou des réseaux comme le réseau de l'habitat participatif, qui également dans leur projet, c'est une question importante pour eux, la dynamique du groupe, et on a pris le temps de partager nos expériences avec eux. Sur le quatrième module et les suivants, on rentre dans le dur des projets comme on peut l'attendre. Là, c'est sur le partenariat, ce qu'on appelle le co-développement. C'est donc c'est comment finalement des acteurs du territoire, citoyens, collectivités, peuvent monter un partenariat avec un professionnel des énergies renouvelables euh, pour, on va dire, se partager le projet, se partager les risques du projet, se partager le financement du projet, se partager la gouvernance du projet. Euh, donc c'est un montage présente pas mal d'intérêt dans certaines situations, qui a aussi ses limites, et puis qui, on va dire, nécessite un bon niveau de contractualisation pour sécuriser ce partenariat et donc pas mal de choix à faire sur avec qui on monte le partenariat et puis comment on le sécurise pour ne pas perdre la maîtrise de la gouvernance du projet. Et vous le savez, c'est un des piliers de notre charte à énergie partagée. Donc pour cela, on a développé un outil spécial, un support ludique qui se présente sous la forme d'un jeu de société de plateau, comme vous le voyez. Donc c'est pas un jeu grand public à jouer le dimanche en famille, c'est un vrai jeu de formation et qui permet d'aborder vraiment des notions très complexes autour du montage juridique et financier en jouant à plusieurs
Je rentre pas plus dans le détail de son fonctionnement, mais je vous invite à venir le découvrir. Le module 5 fait la part belle à la gouvernance, justement, à la gouvernance citoyenne. Et c'est un module vraiment consacré au moteur juridique de nos projets, avec une approche évidemment sur les véhicules et le choix du bon véhicule juridique avec une comparaison entre eux. Et puis on rentre finement dans les statuts et les pactes d'actionnaires et les différents enjeux et on va dire euh, les, voilà, les choses importantes à discuter collectivement avec les partenaires, avec le groupe, pour rédiger les statuts et ces pactes d'actionnaires. Pour l'instant, il n'en existe pas des types un petit peu sur les statuts, ça commence. Les pactes d'actionnaires, pas encore. On est encore à en avoir une belle collection qui s'inspire les uns des autres, mais on n'a pas encore de pacte d'actionnaires type. Et dans cette formation, on s'attache justement à dégager un peu des modèles de pacte d'actionnaires et de statuts. Là, pareil, vous voyez les deux images que je vous ai mis. C'est pour symboliser ces deux extrêmes, et la réalité est toujours entre les deux, entre une gouvernance très partagée, très collective, très collégiale, avec une vraie dynamique de démocratie d'entreprise au sein de la société de projet, et puis des gouvernances plus resserrées, plus intermédiaires, comme on peut dire, ou parce que pour différentes raisons et pour que le projet se réalise, ce sont finalement des intermédiaires qui viennent représenter les citoyens, qui viennent donc dans une gouvernance resserrée, simplifiée, et ce qui n'empêche pas qu'il y ait le territoire, les collectivités, les citoyens derrière ces acteurs, mais qui ne sont pas directement présents au conseil d'administration des sociétés de projet. Voilà, entre les deux, plein de manières de s'organiser et on rentre dedans dans ce module. On est en train de développer également un support ludique pour aborder ces enjeux-là autour d'un jeu de rôle et de négociation dédié à ce module. Le module 6, je vous le disais, c'est un module consacré au financement avec une approche filière et outils de financement. Donc elle est réalisée et animée par Erwan Boumar, le directeur général d'Énergie Partagée, qui a une bonne et solide expérience du financement de projets d'énergie renouvelable. Et donc là-dessus, bon, il y a une approche, on va dire, pour comprendre l'économie d'un projet, l'économie des filières, en gros comprendre le marché des énergies renouvelables, et puis tout ce qui le réglemente, notamment les tarifs d'achat, etc. Et du coup, quelle stratégie mettre en place chacun pour s'adapter sur ces marchés d'énergie renouvelable. Et puis, Erwan rentre précisément dans une comparaison des différents outils de financement participatif, donc vraiment dans la mécanique de chacun des outils, et pas seulement celui de l'outil d'investissement d'énergie partagée, mais aussi de tous les autres, notamment les plateformes de crowdfunding, pour vraiment montrer et voir un peu la différence de ces outils, ce qu'ils apportent au projet, ce qu'ils n'apportent pas, euh, et puis les mauvais outils et les meilleurs, en tout cas les bonnes pratiques dans ces différents outils. Et puis à chaque fois sur ces modules-là, il y aura un focus qui sera fait sur une filière, notamment à l'heure d'aborder le plan de financement. Et d'ores et déjà, il y a deux sessions de planifier, une plutôt donc orientée sur les modèles de grappes photovoltaïques et un autre sur les modèles de méthanisation, les projets de méthanisation. Donc là, l'idée c'est au moment d'aborder le business plan, c'est vraiment d'adapter le plan de financement, celui qu'on aura sous les yeux, à des projets de ces filières-là, parce que voilà, il y a des spécificités, on ne peut pas parler d'un plan de financement type modèle pour toutes les filières, ça n'existe pas. Sur le module 7, c'est le dernier, je vous parlais, c'était de concertation. Eh bien, en fait, les projets, comme n'importe quel projet, surtout quand ils ont une taille industrielle, ont besoin de dialoguer avec l'ensemble du territoire, avec tous les habitants,
et pas seulement ceux qui sont motivés pour venir, s'impliquer, financer et soutenir le projet. Donc il y a une concertation à mettre en place et donc c'est un métier qui est déjà est pratiqué depuis au moins 20 ans en France dans différents domaines, hein, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de l'élaboration des politiques publiques. C'est la concertation. Là, le but, c'est de adapter tout ce savoir-faire qu'on a aujourd'hui sur la concertation à des projets d'énergie renouvelable, avec cette spécificité que le porteur de projet n'est pas quelqu'un extérieur au territoire, mais du territoire. Et ça change pas mal la configuration et les méthodes de concertation. Et aujourd'hui, on a pas mal de retours d'expérience de nos porteurs de projets là-dessus. Voilà, c'est un module, on donne les bases des méthodes de concertation, et en même temps, on regarde bien la spécificité des projets citoyens. C'est pas n'importe quel projet industriel développé par un acteur industriel extérieur au territoire. On est là dans quelque chose de beaucoup plus euh, bah, local et où les porteurs d'intérêt sont eux-mêmes locaux. Voilà, on fera des focus sur la réunion publique. On sait que c'est un enjeu, que c'est un peu l'alpha et l'oméga souvent de la concertation, à tort et à raison. C'est évidemment pas que ça, une concertation, ce ne sont pas que les réunions publiques, et en même temps, c'est incontournable, et c'est important de savoir les préparer et les animer. Et puis, on donnera les clés d'un outil qui nous semble indispensable, un schéma de concertation qui sont toutes les bonnes questions à se poser pour bâtir et planifier la concertation dans le temps long du développement du projet. Voilà, et bien à cet effet, on a développé également un outil qui sert à cartographier le territoire, donc à faire en fait un diagnostic partagé de l'ensemble des acteurs du territoire. Et on sait que c'est une étape incontournable avant de commencer à parler de concertation ou euh, avec le territoire. Je prends encore 2 minutes pour vous parler des intervenants que j'ai déjà un peu esquissés. Au sein d'Énergie Partagée, on est essentiellement 3 intervenants, donc Erwan Boumard sur le module 6 financement, moi qui suis animateur, donc en gros animateur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à Énergie Partagée, c'est on accompagne des projets et on anime leur dynamique collective et leur réseau. Donc on porte pas nous-mêmes du projet, mais on en suit beaucoup et ça nous permet de faire un peu ce, ce, ce transfert d'expérience et de compétences entre les porteurs de projets et puis les stagiaires en formation. Donc moi je m'occuperai de pas mal des modules qu'on a vus. Et puis Marc, lui, mon collègue, lui s'occupe de la communication et s'occupera du module 2 spécifiquement. Pour chacun de ces modules, on essaye de faire intervenir un expert en fin de journée, donc qui est là à distance et qui vient un peu répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre ou su répondre pendant la journée. Ça arrive, on n'est pas parfait, et donc on fait le choix de mobiliser j'ai envie de dire, en sauvegarde des gens très pointus sur ces sujets-là et qui ensuite prennent 2 heures en fin de session pour répondre à toutes les questions et échanger avec le groupe. Euh, voilà. Et puis, bon, je rentre pas sur le détail de notre manière de faire la formation, mais on est vraiment loin d'une manière classique. Vous l'avez vu, on a innové avec des supports ludiques. On travaille beaucoup la mise en situation, les études de cas, les témoignages. Et donc là-dessus, on met à profit notre réseau aujourd'hui de 240 porteurs de projets pour à chaque fois trouver les bons témoignages qui vont coller aux besoins des participants. Parce que tantôt, voilà, dans un groupe, il y a plus ou moins d'élus, plus ou moins de collectivités, plus ou moins de collectifs associatifs, avec certains, avant la formation, on fait toujours passer un petit questionnaire pour savoir quels sont les intérêts de chacun. Et du coup, ça nous permet de cibler les témoins. Et dans notre réseau, et c'est l'esprit de notre réseau, on partage l'expérience. Et donc, on trouve toujours les 2 ou 3 témoins, souvent à distance, mais qui peuvent interagir avec le groupe pour témoigner de leur projet. Voilà. Et puis les supports ludiques, bah, je retourne pas dessus pour vous les représenter. Je les ai un peu présentés au fur et à mesure. J'aurais juste envie de dire que
que pour nous, ça a été un gros investissement de temps pour les concevoir, de budget parce qu'on a été accompagné par des professionnels pour les réaliser. Et on en est très content aujourd'hui parce qu'en gros, ils permettent de renouveler la manière de former et donc autour d'une pédagogie beaucoup plus active pour les gens. Je ne vais pas développer plus, mais je pense que enfin, si vous voulez qu'on en parle, vous pouvez poser vos questions. Justement, Arnaud, il y avait une petite question qui s'est glissée dans le fil de conversation. Une question de Nicolas Desruelles d'Énergie Vendomoise. Aurons-nous accès aux outils ludiques pour les utiliser dans nos collectifs? Alors moi, Alors, j'ai apporté une petite réponse. De mon côté, j'ai dit que les outils ludiques demandent l'animation spécifique des formateurs. Mais après, j'ai dit qu'il fallait voir avec toi. ouais. euh, pour l'instant, ces outils ludiques, on les a pas encore diffusés dans le réseau. On va le faire à terme. On va commencer par les animateurs régionaux et tous ceux du notre réseau qui accompagnent des projets. Euh, et puis, bah, les porteurs de projets volontaires seront les bienvenus. Et on va dire que cette année en 2018, ça va être ça. On va d'abord les diffuser aux animateurs régionaux et accompagnateurs. Et puis, je pense 2019-2020, on aura ces mêmes personnes qui auront été formées à les utiliser pourront former les porteurs de projets et les transmettre. Voilà. Donc ça va prendre un peu de temps, mais je pense que si Nicolas t'a déjà repéré des outils qui t'intéressent, euh, je pense que tu auras l'occasion cette année de les tester. Alors, j'ai raté l'introduction, mais l'idée des formations serait de former quels acteurs par collectif pour faire bénéficier et diffuser au groupe. L'idée est en fait, de former quelques personnes dans le groupe citoyen et que cette personne fasse diffuser à l'intérieur du groupe. Est-ce que c'est bien ça, c'est comme ça que tu vois la chose? Alors en fait, l'activité de formation pour énergie partagée, elle répond à la fois aux besoins des porteurs de projets et elle répond aussi au modèle économique de l'association Énergie Partagée, qui l'association, je dis bien pas notre entreprise et notre outil d'investissement, mais l'association est essentiellement financée sur subvention par l'ADEME et par les collectivités locales pour que nous accompagnions l'émergence de porteurs de projets. Euh, et pour voir à notre autofinancement et le développer, pour être moins dépendant de ces subventions publiques qu'on sait jamais, enfin qu'on sait toujours un peu éphémères, on développe, on va dire, ce qu'on sait faire et ce qui a de l'intérêt et ce sur quoi on peut facturer des participations. On n'est pas sur du consulting, de la consultance, de ce genre de choses. On s'est dit, on va développer la formation. Alors pour les porteurs de projets et puis pour tous les partenaires des projets citoyens. Donc ces formations, leur public, ce sont nos adhérents qui portent des projets, et ce sont tous les non-adhérents et tous les professionnels, soit des collectivités, soit des entreprises des énergies renouvelables, des bureaux d'études, etc. Ces formations du coup ne sont pas gratuites, elles sont payantes. Là-dessus, je vais passer la parole à Julien, mais du coup, pour, pour compléter, qu'est-ce qui se passe dans ces formations? On a plusieurs porteurs de projets qui viennent, parfois ils viennent à plusieurs, mais ils viennent jamais à 10. Ils viennent des fois à 2 ou à 3. Euh, et c'est eux qui bénéficient de la formation. Et effectivement, derrière, c'est à eux, une fois revenus dans leur groupe, de partager leurs connaissances, les compétences qu'ils ont acquises. Sachant que après ces formations, tous les supports et outils proposés sont diffusés aux stagiaires, aux participants, et mis en ligne sur l'espace adhérent d'énergie partagée et sont accessibles à tout le monde. Sur les tarifs, peut-être Julien, est-ce que tu peux expliquer la politique tarifaire d'énergie partagée? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est largement subventionné par l'ADEME, mais l'ADEME n'a pas le droit de nous subventionner sur l'activité de formation parce que ça rentre dans le cadre concurrentiel. Donc ça distordrait le modèle concurrentiel sur le marché de la formation, puisqu'on fait de la formation.
Donc, on est obligé, et la formation, ça coûte cher. Ça demande du temps de préparation, d'Arnaud quand il se prépare, d'Arnaud quand il est là, de moi quand je cherche des salles, enfin, tout le temps qu'on passe à y faire. Et donc, moi, mon travail, notamment, c'est d'équilibrer le modèle économique des formations. Et donc, à la fois de trouver un tarif qui soit accessible pour les collectifs citoyens, à 100 euros la journée, et en même temps, pour d'autres et qui peuvent se le permettre par de divers mécanismes, un tarif qui est un tarif de marché, un tarif normal, à 500 euros la journée par participant. Donc tout le jeu d'un groupe de formation, c'est de l'équilibrer entre un public citoyen, qui est notre ADN, on va dire l'ADN de l'association, que de former des citoyens, et en même temps d'y ajouter des publics qui peuvent payer, entreprises, collectivités territoriales, et qui vont en même temps former un groupe homogène et vertueux, et même parfois symbiotique, synergique, autour de la problématique des projets d'énergie renouvelable citoyens. Et qu'au final, pour l'association, au lieu d'avoir que ça nous coûte très cher, qu'on arrive à un modèle économique à peu près équilibré. Donc je ne sais pas si vous aviez d'autres questions à poser à Arnaud sur la logique globale du fond, de la forme. Si vous voulez, on peut passer maintenant justement à l'accessibilité, parce que là aussi, on a une belle nouveauté à vous annoncer, qui est un partenariat avec Megawatt. Donc je vous laisse encore écrire. Voilà, bravo pour tout ça, c'est carrément prometteur. Peut-on imaginer utiliser le jeu puzzle d'initiation seul sur une session courte de découverte, par exemple, pour un événement grand public? Alors là, les supports ludiques ce ne sont pas des supports grand public. Faut déjà avoir vraiment de l'intérêt pour tout ça. Le premier jeu sur le jeu de cartes reconstituant la frise chronologique d'un projet de A à Z, c'est un jeu facile et accessible. Il y a différentes versions du jeu, on va dire, notamment complexe où ça se déroule en 2 heures, ou facile, ça se déroule en une demi-heure, mais c'est pas du grand public lors d'un événement festif avec des personnes tout venant. Là-dessus, on a d'autres outils pour parler d'énergie, l'énergie citoyenne. Notamment, on a un quiz qui est téléchargeable sur notre site internet et qui permet, bon, tout dépend de la qualité de l'animateur ou de l'animatrice, mais qui permet de faire d'animer une demi-heure, 1 heure de session interactive avec des gens qui débarquent sur le sujet de manière plutôt fun et drôle. Donc, ouais, je me tournerai plutôt vers ce genre d'outils. Ok. Donc là, il y avait une question sur la durée des modules. Oui, c'est une journée systématiquement. Alors, je sais que sur le module 6, le module financier, il y a une journée d'approfondissement encore, ou enfin, en tout cas d'exercice pratique qui peut être commandé entre guillemets en plus. C'est une possibilité. Je sais que aussi, éventuellement, sur l'organisation et la dynamique de groupe, enfin, vous aviez fait des formations plus longues, hein, Arnaud. Ouais. Et que, éventuellement, nous, on aimerait bien arriver parfois à un format qui serait un jour d'information et un jour plutôt d'échange entre membres, entre participants. Mais pour l'instant, en tout cas, la durée des modules reste sur une journée. C'est ce qu'il y a quand même de plus pratique. En général, c'est calé le jeudi, et ça arrive que ce soit le vendredi. Voilà. Mais en général, c'est calé en fin de semaine. Et je regarde s'il y a d'autres questions. Le module 3 s'adresse-t-il à un groupe de personnes venant de différents collectifs, ou bien peut-il s'adresser à un collectif seul afin de répondre à ses besoins spécifiques à un instant T? Ouais. Alors, bon, donc pour répondre à ta question, Paul-Jean, oui, ça peut tout à fait être adapté à un seul groupe. Et j'ai envie de dire, n'importe quel module peut être adapté à un seul groupe. Euh, Après, ça va faire un peu cher la formation,
pour un seul groupe. Et on sait qu'il n'y a aucun porteur de projet qui sera prêt à payer le prix d'une formation que normalement 15 porteurs de projet se partagent, avec en plus du financement d'organismes de formation, etc. Euh, ce dont tu parles, en fait, c'est une journée d'accompagnement avec à l'intérieur tout le savoir et la connaissance qu'il y a dans notre module 3, par exemple. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas d'offre comme ça. C'est une offre, on laisse nos adhérents qui accompagnent des projets ou les animateurs régionaux faire ce genre d'offre, généralement du coup adapté aux porteurs de projets. Et donc c'est à eux de venir se former à nos outils, et puis ensuite ils peuvent s'en servir dans leur accompagnement de projet. Voilà. Je sais pas si je réponds bien à ta question. Alors ouais, sur l'ordre des modules, c'est effectivement le on n'a pas conçu les modules comme une sorte de parcours où vous pourriez suivre chacun des modules au fur et à mesure du développement de votre projet. Euh, En fait, vous êtes tellement tous à des endroits différents dans vos projets que on s'est pas astreint à ça. Du coup, dans le calendrier, on a positionné des fois le module 5 avant le module 3. Bon, voilà, c'est. Mais si vous aviez envie de suivre tous les modules, vous pouvez le faire dans le désordre. Du moment que vous commencez par le 1, ça, c'est sûr, quoi, si vous débarquez sur le sujet. Et puis, Et pour le 6 aussi, et voilà, et les autres peuvent pour se le faire vraiment 6 dans le aussi, il y désordre. a un petit prérequis à avoir fait celui juridico-financier. Ah oui. Voilà. Ouais, effectivement. Sur le 6, le financement avec Erwan Bouma, on vous conseille d'avoir plutôt fait au moins le 4 ou le 5 avant, euh, parce que, parce que ça démarre sec à 9 heures du matin sur le financement de projet. Faut déjà être un peu, avoir déjà un peu Mais vu tout ça. c'est noté hein, sur nos fiches sur Internet, tous les prérequis sont notés, tous les conseils pour bien en profiter. Alors, peut-on trouver la même formation sur Lyon? Bah, Julien, je te laisse répondre. Pas vraiment encore. Après, il y a des sessions qui sont prévues en dehors de Paris, là pas sur le premier semestre, mais en tout cas il y en aura sur le second semestre. On aura certainement à Lille, Toulouse et en PACA qui sont en train d'être montés, mais ce sera plutôt sur le module 1. Mais du coup, nous, on est à l'écoute de vos besoins de formation. C'est-à-dire que nous, là, cette année, on a planifié pas mal de formations sur l'année, en mettant beaucoup à Paris et un petit peu ailleurs. Mais ailleurs, généralement, c'est des animateurs régionaux qui sont là et qui animent et qui sont là pour proposer des formations. Dans tous les cas, on vous invite à exprimer vos besoins de formation à Julien et à moi et à vos animateurs régionaux quand vous en avez, pour dire, moi là sur ce sujet-là, j'aimerais bien que dans les 3 prochains mois, on ait une formation sur ce sujet. Et à force, ouais, vous voyez bien comment ça fait. Si on a suffisamment de demandes, boum, on déclenche la formation sans problème. Autrement dit, le calendrier actuel des formations, sur celles qui sont en place, c'est fixe. Ça va se passer. Mais après, on peut tout à fait en rajouter des nouvelles à la demande s'il y a suffisamment de demandes. Et aller jusqu'à Lyon pour les faire sans problème. Euh, donc le partenariat avec Negawatt, euh, déjà ce que je voulais dire en préambule, c'est que c'est un grand privilège pour nous d'avoir réussi à lier ce partenariat. Pourquoi? Parce que depuis le début, bien sûr, nous nous inscrivons dans le triptyque Negawatt et que pour nous, Negawatt, c'est au niveau de la formation, c'est un grand frère prestigieux et que il s'est trouvé justement que eux, sur les problématiques d'énergie renouvelable citoyenne, ils avaient un peu un creux dans le catalogue et que nous, on avait besoin qu'ils hébergent nos formations pour d'autres raisons, dont je vais vous expliquer en fait pourquoi. C'est pour que tous les salariés du privé puissent exercer ces droits à la formation. Alors, qu'est-ce que c'est les droits à la formation? C'est quelque chose de très compliqué quand on penche son nez dedans, on met son nez dedans.
En fait, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque année, l'employeur verse une cotisation, hein, pour la formation de ses salariés, et que ces fonds ils sont gérés par divers organismes en fonction du statut et de la structure. Quand vous êtes dans la fonction publique, agent des collectivités territoriales, c'est un organisme qui est de formation qui s'appelle le CNFPT, qui va collecter les fonds et qui va, lui, organiser des modules spécifiques pour les agents des collectivités territoriales. L'an dernier, on avait fait avec le CNFPT des 3 modules de 3 jours autour de l'énergie citoyenne. Et cette année, ça ne sera pas reconduit. Voilà, donc pour les agents des collectivités territoriales, je n'ai pas grand-chose de nouveau à vous proposer parce que vous verrez que le partenariat Négawatt ne peut pas concerner les agents de la fonction publique. Pour les salariés du privé ou du milieu associatif ou de l'ESS, en fait, les fonds des employeurs sont collectés par ce qu'on appelle un OPCA, pardon. C'est un organisme paritaire collecteur agréé. Donc des OPCA, il en existe en général par branche. Et un exemple, il y a un OPCA qui s'appelle Uniformation, qui est l'OPCA des associations relevant de la branche de l'animation ou même de l'ESS. Par exemple, l'OPCA d'énergie partagée et Uniformation. L'OPCA d'Enercop et Uniformation. Et donc, grâce aux OPCA, on peut faire une demande en fait, pour bénéficier de son droit à la formation. Et les OPCA peuvent prendre en charge certains programmes qui sont dispensés par des organismes qui sont en fait référencés. Et donc, bien sûr, nous, on n'est pas encore organisme de formation, on n'a pas encore tous les agréments pour l'être, et ils sont de plus en plus nombreux, c'est de plus en plus contraignant. Donc, on s'est rapproché de l'Institut Négawatt parce que, bien sûr, il est en ligne avec toutes nos valeurs, bien sûr, et qu'il possède tous les référencements nécessaires pour pouvoir vous faire bénéficier de votre droit à la formation. Voilà. Et donc, concrètement, c'est l'Institut Négawatt qui va héberger nos formations, nous prendre comme sous-traitants nos formations, et ce qui va vous permettre à vous de solliciter vos OPCA dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de formation. Parce que bien sûr, il existe plusieurs outils pour devenir acteur de son parcours de formation, et en fonction du programme, de sa durée, du fait qu'il soit diplômant ou non, on peut solliciter de façon différente son OPCA. Et là, en fait, il faut solliciter en fait, dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de formation. C'est ça qui est important. Alors, il existe 2 possibilités d'action dans le cadre du plan de formation. C'est ce qu'on appelle l'adaptation au poste de travail. La formation va être prise sur le temps de travail. La rémunération pour vous est habituelle, avec application du régime des heures supplémentaires si la formation dure plus longtemps que le temps que vous travaillez. Ça, c'est le cas un peu idéal, on va dire. Et sinon, c'est le développement des compétences. Ça, c'est le cas le plus courant. Ça peut être sur le temps de travail, dans ce cas avec la rémunération habituelle, ou hors du temps de travail. Vous prenez un jour de congé, par exemple. Dans ce cas, vous avez le versement d'une allocation formation, c'est 50% du salaire, et qui est exonéré de charges sociales. Donc, ces actions de formation peuvent se faire à la demande de l'employeur, c'est-à-dire que c'est votre hiérarchie, en fait, qui doit solliciter, en général, l'OPCA. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire vous aussi, mais il faut avoir l'acceptation de l'employeur. Vous avez bien compris, donc, pour les salariés, je fais un petit résumé, pour les salariés du privé, vous pouvez exercer votre droit à la formation dans le cadre du plan de formation
Pour ça, il faut aller taper à la porte de votre hiérarchie et expliquer que votre formation va en général développer vos compétences et soit le faire sur votre temps de travail, soit hors du temps de travail. Ça, c'est dans la négociation que vous devez avoir. Et si votre employeur est d'accord, à ce moment-là, vous pouvez solliciter, vous inscrire par l'intermédiaire du bulletin d'inscription Négawatt. Et Négawatt va en fait accompagner votre employeur dans les démarches de constitution du dossier vers l'OPCA qui concerne sa branche. Et donc, au final, la formation sera remboursée à l'employeur. Alors, j'espère que vous avez bien compris, parce que c'est pas évident. Dans la mesure où votre cas donc attribue des fonds, il est nécessaire, c'est au fur et à mesure des demandes, bien sûr, il est nécessaire de faire des demandes le plus tôt possible. C'est comme ça qu'on obtient le maximum de réponses positives. Alors, en fonction de l'OPCA, certaines prennent en charge directement et d'autres peuvent juste délivrer un accord de principe et rembourser ultérieurement l'employé. Nous, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si, par exemple, dans un collectif citoyen, il y a un salarié d'une association, par exemple, eh bien, il peut d'une association dans l'énergie, par exemple, il peut solliciter son OPCA et au lieu de lui appliquer le tarif 100 euros, si son OPCA est d'accord, ben, ce sera pour lui 0 euros. Et pour nous, ce sera 500 euros qui vont rentrer dans nos caisses et nous permettre d'équilibrer plus facilement le modèle économique de nos formations. Et donc d'accueillir d'autres personnes de collectif pour qui faire jouer l'OPCA est impossible et de conserver notre tarif très accessible de 100 euros. Voilà l'enjeu. Et donc, en fait, c'est un mécanisme finalement de solidarité et pour nous un enjeu vital d'équilibrer le modèle économique des formations. Chaque fois que c'est possible, il faut que ceux qui sont salariés du privé puissent se renseigner pour savoir s'ils peuvent faire jouer leur plan de formation, en parler à leur employeur pour savoir s'ils accepteraient de financer la formation. Pour vous, c'est gagnant. Soit vous payez parce que vous n'allez rien payer. Pour nous, c'est gagnant. Et pour le collectif qu'on représente, c'est gagnant également parce que on pourra toujours comme ça continuer à dispenser des formations et sans que ça mette en péril l'équilibre économique de notre mouvement. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne suis pas, je le dis tout de suite, spécialiste de tous ces mécanismes qui sont fort complexes. Après, je peux prendre, si je ne peux pas vous répondre tout de suite, je peux prendre des questions que je relayerai à mon collègue de l'Institut Négawatt qui, lui, est très calé sur tous ces sujets. Mais en tout cas, je suis à votre écoute. En attendant que des questions se posent, moi j'aimerais insister sur le fait, c'est justement parce que c'est compliqué que aujourd'hui les Français et le monde du travail utilisent pas tous leurs droits à la formation, que en gros il y a de l'argent qui dort là-dedans. C'est bien dommage, ou c'est bien dommage que ça serve à des formations inutiles. Ou parce il y a vraiment on le sait, des abus dans ce domaine-là. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut, c'est essayer de passer outre cette complexité. C'est ce qu'essaye de faire Negawatt avec tous ses outils, et c'est pour ça qu'on veut en profiter, pour que on puisse en bénéficier et que le coût de ces formations ne repose ni sur les porteurs de projets ni sur leur employeur, mais sur ces organismes de formation qui reçoivent nos cotisations à tous chaque mois sur notre bulletin de salaire, et que ça serve à quelque chose d'utile. Alors, je lisais une question, donc le coût 100 ou 500 euros. Donc, je rappelle que pour bénéficier du coût de 100 euros, il faut donc être adhérent, à jour de ses
cotisation depuis plus de 3 mois. En plus, il faut être donc un collectif citoyen. D'accord? Maintenant, à l'intérieur de ces collectifs citoyens, s'il y a des salariés du privé qui peuvent faire jouer leur OPCA, eh bien, ce serait utile pour tous qu'on puisse faire cela. Après, pour les non-adhérents, de toute façon, c'est 500 euros. Ça, c'est pas possible autrement. Alors, sur la question des collectivités, du coup, Julien, je me suis permis d'apporter Oui. une nuance dans le chat, et tu vas me corriger si c'est faux, mais parce que ça a rappelé une nouvelle question de Lucas Munoz qui dit bonjour, si j'ai bien compris, lorsque nous sommes un établissement public ou une collectivité territoriale, afin de suivre la formation énergie partagée, il faut entrer en contact avec Negawatt. Effectivement, pour vous, agent de collectivité, d'établissement public, votre organisme de formation, à savoir le CNFPT, cette année, on a hélas appris qu'ils ne proposeront pas de module sur le financement participatif des énergies renouvelables, et c'est bien dommage, on le regrette. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas accéder à nos formations et passer par Negawatt pour y accéder. C'est juste que le financement, du coup, le coût de la formation, ne sera pas payé par votre organisme de formation, le CNFPT, mais doit être payé par votre budget de service, je ne sais pas de fonctionnement ou d'investissement, mais de votre service. Et si voilà, si avec vos responsables vous dites c'est important qu'on aille se former là-dessus pour monter en compétences, vous débloquez le budget pour et vous passez par Negawatt et vous pouvez participer à la formation. Voilà, mais là, ce sera Voilà. automatiquement au tarif de 500 euros et il n'y aura pas de remboursement possible par l'intermédiaire d'un OPCA, puisqu'il n'y a pas d'OPCA pour les collectivités, les agents des collectivités territoriales, les fonctionnaires, les agents de l'État, c'est le CNFPT. Voilà. Mais bon, généralement, on sait que 500 euros pour une collectivité, à moins qu'elle soit vraiment toute petite, c'est souvent un budget accessible si par rapport aux besoins de se former. Voilà. Et ce qu'on demande même, j'adresse un appel ici, hein, c'est que pour les adhérents de collectifs citoyens qui seraient professionnels et qui pourraient faire une demande aux OPCA, je leur demande vraiment d'avoir cette démarche proactive, d'essayer de le faire, parce que il vaut mieux payer, au final, ne rien payer du tout que de payer 100 euros. Voilà. Alors ça paraît peut-être beaucoup de tracas pour 100 euros, mais pour nous, de l'autre côté, énergie partagée, c'est pas du tout pareil, parce que nous, c'est 400 euros de plus. Et 400 euros de plus, c'est beaucoup de formations qu'on peut faire moins cher, etc. C'est vraiment... Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la formation, c'est un modèle qui est, dans ses premières années, a coûté beaucoup d'argent. L'année dernière était à peine équilibré, et cette année, voilà, il faut réussir à l'équilibrer à nouveau, et c'est très tendu, parce que ça consomme beaucoup de ressources. Voilà. Donc il faut que tout le monde joue le jeu, c'est vos droits à la formation, vos employeurs cotisent pour ça, comme dit Arnaud, il y a un gâchis fantastique qui est fait. Donc chaque fois qu'on y a le droit, il ne faut pas hésiter à le demander et à l'obtenir. Deux questions, Julien. Donc celle de Nicolas Desruelles qui dit il semble qu'il y ait des mécanismes également de droit à la formation sans l'aval de Alors ça, l'employeur. c'est le DIF, mais nos formations ne peuvent pas rentrer dans le cadre du DIF ou du compte personnel de formation. C'est le CPF maintenant, mais ça, il faut des formations longues, diplômantes, et nos formations ne rentrent pas dans ce cadre. Voilà, c'est des droits à la formation, on va dire, pour des formations certifiantes, comme ils disent, qui sont très liées à un secteur d'emploi, pour du retour à l'emploi ou du changement professionnel. Et donc,
ce genre de formation que nous proposons Pas du ne tout. rentre pas dans ce cadre. Et puis, il y avait une question de Vincent sur les tarifs. Alors, on comprend pas, Julien, 100 euros, c'est pour un collectif de citoyens, un adhérent d'énergie partagée, ou est-ce qu'il faut être un collectif de citoyens adhérents d'énergie Collectif de partagée? citoyens adhérents d'énergie partagée à jour de ses cotisations depuis plus de 3 mois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'adhésion opportuniste pour avoir un tarif préférentiel sur les formations. Question de Garon sur les stagiaires. Stagiaires au sens, pas stagiaires de formation, mais stagiaires en stage dans une collectivité. Est-ce que, est-ce qu'il y a un dispositif spécial ou est-ce que c'est le même que pour ses collègues? Il passe, faut qu'il convainc son N+2 de débloquer 500 euros sur le budget du service pour l'inscrire à la Ben, formation. malheureusement, j'ai pas anticipé ce cas. Après, vous savez, voilà, ce que je dirais, c'est que à partir du moment où nous on a un équilibre financier dans la formation, rien ne nous empêche de pouvoir ajouter une personne ou deux à des conditions encore très préférentielles. Tout est une question d'équilibre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut d'abord qu'on ait le minimum pour pour pouvoir assurer l'équilibre économique. Après, il nous est arrivé sur des formations où il y avait le nombre de personnes requises d'accueillir, y compris des gens à titre gratuit parce qu'ils ne pouvaient vraiment pas, ou d'accueillir des gens à 50 euros parce qu'ils ne pouvaient vraiment pas faire autrement. Et c'est quand même notre ADN chez Énergie Partagée que de transmettre des formations sur les énergies renouvelables citoyennes. Et donc, c'est grâce à ce genre de mécanisme qu'on peut le faire. Là, il est 13h33. On a largement dépassé le temps de notre webinaire. Je vous propose, moi je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos autres questions. Donc je vous dis merci beaucoup à toi aussi Arnaud, et merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.